Chloé Falsi est une romancière suisse romande. Elle est née en 1991, en 1991, à Morges, vraiment tout près d'ici, et a grandi à Gimel. Enfant, elle dévore tous les livres qui lui tombent sous la main, puis se prend à raconter ses propres histoires, même à l'école, où elle écrit des récits cachés sous ses cahiers. Cette passion de toujours la pousse à choisir un cursus en lettres à l'université de Lausanne. Mais la plume la démange tant qu'elle interrompt ses études pendant une année pour écrire Balkis, son premier roman qui raconte l'histoire romancée de sa grand-mère irakienne venue étudier et vivre en Suisse dans les années 50. Le livre, publié en 2017, reçoit un bel accueil critique. Il est lauréat du prix littéraire chinois 2017 et finaliste du prix des 5 continents de la francophonie en 2018. En tant qu'autrice, elle signe également 2 ouvrages consacrés au sculpteur André Rabou et participe au recueil collectif « Tu es la sœur que je choisis », publié par les éditions d'en bas. Titulaire d'un master en anglais et en italien, elle a exercé la fonction de guide conférencière à la collection de l'Art Brut et chargée de relations presse pendant l'édition 2017 du prix de Lausanne, avant de rejoindre les éditions Loisirs et Pédagogie en tant que chargée de rédaction et de l'édition. En 2022, elle reçoit la bourse à l'écriture du canton de Vaud pour l'un de ses projets en cours, intitulé pour le moment, mais c'est peut-être encore un titre de travail, « Une mère au creux du ventre ». Le récit de sa grossesse survenue pendant la pandémie de Covid-19 entre juin 2020 et mars 2021. C'est dans ce contexte qu'elle effectue aujourd'hui sa résidence au château de Lavigny. Résidence qui est soutenue par le canton de Vaud. En effet, nous avions mis en place un partenariat avec le canton pour offrir aux lauréats de la bourse à l'écriture de chaque année une résidence au château de Lavigny l'année suivante. Merci Sophie pour la présentation. Et puis effectivement, comme vous l'avez compris, merci beaucoup au canton de Vaud parce que c'est depuis cette année que en fait, les lauréats de la bourse à l'écriture du canton de Vaud ont la chance de pouvoir faire une résidence, dans le cadre de la bourse. Et puis justement, effectivement, pour moi, c'est un projet un petit peu particulier qui m'amène là parce que j'ai toujours écrit des romans, toujours été passionnée par ce que la littérature amène de vertige dans ce qu'elle amène dans la fiction, moins dans la réalité. Et en fait, c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose d'intéressant à raconter sur une vie d'écrivain ou d'écrivaine, jusqu'à ce que je tombe enceinte, effectivement, il y a 2 ans et demi. Et là, effectivement, vous allez me dire, c'est sur une expérience complètement banale de tomber enceinte. C'est complètement universaliste. Rien de plus banal, ça fait depuis très longtemps que les femmes enfantent et ont des petits. Et pourtant, ça a été vraiment un vertige. Et je me disais, il y a vraiment quelque chose à mettre en mots. C'était dans une période très particulière où on se rappelle très bien, les gens mouraient à l'hôpital. Le pays traversait une crise. Mais c'est vrai que je trouvais aussi que ça disait quelque chose de raconter ce que ça voulait dire porter la vie dans un siècle qui promet beaucoup de défis. Ça dit quelque chose de notre animalité, mais aussi de notre humanité, dans un siècle qui se délite et une époque qui présente de nombreux défis. Donc voilà, je vais vous proposer un extrait de ce récit en cours et justement de cette première incursion dans les littératures du réel. C'était un soir brûlant de juillet, le 2e jour, durant cette période où la nouvelle n'existait encore que pour nous. Après le repas du soir, mon compagnon m'avait dit sur un coup de tête « Viens, allons nous promener ». Nous étions sortis dans la moiteur du soir, le béton sous nos pas, sur la chaleur que la journée avait accumulée. La promenade était connue. C'est la même que nous avons déjà retracée dans un sens, puis dans l'autre, en point d'en avoir assez, puis d'y revenir avec une résignation mêlée de joie, au gré d'étapes au nom exotique, qui invitent à l'évasion au milieu urbain. Descendre au bord du lac par la Bourdonnette, les tours de locatifs flanquant l'autoroute, rejoindre les berges de Vidy, remonter par la vallée de la Jeunesse. Croiser la faune coutumière, joggeurs en groupe ou esselés, familles en goguette, solitaires, couples en devenir ou installés, la catégorie à laquelle les années ont fini de nous faire appartenir. À chaque fois, c'était la même routine. L'agression sonore du flux incessant de voitures à la sortie autoroutière de Malais, puis après la marche sur une longue bande bitumée, la récompense dans les bois étroits et frais. L'obscurité tombait en un refuge d'ombre, alors que nous parlions sans vraiment y croire de la nouvelle de la veille. «
Tu veux le dire avant les 3 mois à nos familles, nos amis. Tu imagines, il faut déjà qu'on pense à la crèche, aux assurances, à nos taux de travail. D'ailleurs, tu penses pouvoir baisser le tien. Je ne réalise pas. Tout ça semble arriver à quelqu'un d'autre. C'est fou, ça fait des papillons dans le ventre, comme lorsque nous étions tombés amoureux. Il y a longtemps, une vie de cela, mon Dieu, 11 ans déjà. Et toi qui n'arrêtes pas de me dire que tu es heureux, ça n'apporte pas de réponse. Pardon, je suis fatiguée, je ne pense plus vraiment droit, mais tu as raison, ça ira. C'est lui qui l'a vu danser près du sol, entre troncs et bosquets. Une luciole, puis une autre, et encore une autre. Des dizaines de lumières, plus que nous n'en avions jamais vu dans un décor qui ne soit pas issu d'un studio de dessin animé japonais. Une foule de ces insectes avait pris possession de la forêt de Vidi pour se livrer à leur vol nuptial. En quelques semaines, briller pour s'accoupler et laisser une descendance derrière soi. Au bout d'un moment, nous les avons aussi remarqués. Nos pères, pour une fois calmes et invisibles. D'autres humains émerveillés s'étaient fait voyeurs du spectacle sexuel, tous souhaitant sans doute en avoir été les uniques témoins. Nous avons suivi les sentiers de copeaux, foulés de jour par les adeptes de la piste Vita. Nous avons secoué la tête en voyant des téléphones en mode appareil photo. De toute façon, on ne verra rien sur les images. Écouté avec attention une voix de femme préciser qu'il s'agissait d'un phénomène annuel qui touchait à sa fin, que les insectes étaient encore plus nombreux 2 nuits auparavant. Peu à peu, nous nous sommes détachés de ces groupes pour suivre le cortège de lumière, prenant garde à ne toucher aucun des êtres, bipèdes ou ailés, que nous croisions. Nous ne parlions plus, ou presque, nos mains liées malgré la chaleur de l'air. Et sous nos yeux, les lucioles continuaient à briller pour s'attirer, se trouver. Alors la lumière sur leur abdomen disparaîtrait peu à peu. La tâche de l'espèce serait accomplie, et toutes deux pourraient mourir. Sur la centaine que nous avons aperçue ce soir-là, aucune n'est vivante aujourd'hui. Les insectes ne survivant au stade imaginal que quelques jours, voire quelques semaines, souvent sans se nourrir. Mais des œufs ont été pondus. Ils sont éclos, donnant des larves qui se sont enterrées jusqu'au printemps prochain. Dans 2 ans, elles se métamorphoseront à leur tour pour voler ou briller, illuminant, sans en avoir conscience, la nuit de quelques humains. J'aimerais te parler, même si tu n'as pas encore d'oreille, que je pourrais te tenir dans ma paume. Selon les livres de biologie, les applications de grossesse, tu as la taille d'une lentille. Tu as déjà un cœur, il me semble, et même s'il est minuscule, il a peut-être déjà commencé à battre. J'imagine qu'il fait déjà un bruit, même infime, mais le son du mien doit probablement l'éclipser. Je suis désolée, je ne réalise pas encore que tu es là. C'est trop abstrait face au quotidien, entre facture et travail. Pourtant, je sais que tu te formes vite parce que la vie n'a pas de temps à perdre. Tu t'es déjà fendu en 2 éventails, les extrémités de la bouche et de l'anus. Les premiers organes à se former, comme chez les organismes primitifs qui n'avaient besoin que de ces fonctions. Un orifice entrant pour un autre sortant. À présent, tu ressembles encore à un tétard, un batracien d'un autre type qui aurait emprunté mon ventre comme portail. C'est fou, tu suis la même trajectoire que nos ancêtres. Ces êtres qui, il y a bien longtemps, se sont fait pousser des pattes pour s'extraire de l'eau matricielle et ramper sur la terre. Muette et discrète, tu flottes quelque part dans mon ventre. J'aimerais te dire que tu peux y rester autant de temps que tu le souhaites, à l'abri du monde. Je te porterai et tu nagerais pour toujours dans cet océan étroit, doux et chaud. Tu sais, écrire sur le sujet est une façon de m'approprier un événement qui risque de bouleverser tout ce que je suis, de garder une illusion de contrôle sur ce qui m'arrive. Pourtant, je n'ai aucune prise sur toi, petit être. Une autre force de création te fait croître, te modèle. Passée l'élan primaire, elle se suffit à elle-même, divisant patiemment les brins d'ADN, les cellules, pour te donner littéralement un corps dès les premières semaines. Son génie est infini. Elle n'a rien à cacher, car elle n'a pas de conscience. Pourtant, elle est à l'œuvre sans fin et sans effort. Elle crée tant que lorsqu'elle se rate, elle abandonne, tout simplement, parce qu'elle a mieux à faire. Cette mécanique a trouvé son origine dans la soupe des mers, pullulée dans la boue, grouillée dans l'humus.
Elle est vieille de centaines de millions d'années et a engendré la vie sur Terre. En ce sens, elle n'a rien à voir avec celle qui germe dans la tête d'une humaine et mes envies de contrôle sont dérisoires. Devant elle, on ne peut que s'incliner, baisser la tête. Elle se développe dans ma panse, mais cette dernière n'est que son instrument, sa feuille de papier. Cette créativité-là est la grande, la pure, la vraie. Merci beaucoup de votre attention.